Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce mercredi 11 février 2026 est tiré du livre de Néhémie, au chapitre 3, du verset 1 au verset 15. Le thème qui nous conduit dans notre méditation de ce jour est intitulé comme suit: Mets ta compétence au service de l'Église pour sa reconstruction. Prions. Seigneur notre Dieu, ouvre nos cœurs et notre intelligence afin que ta parole nous éclaire, nous corrige et nous fortifie. Parle-nous à travers ces Écritures et prépare-nous à obéir à ta volonté au nom de Jésus-Christ. Amen. Néhémie, chapitre 3, du verset 1 au verset 15. Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananéel. À côté d'Eliashib bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui bâtit aussi Zakour, fils d'Imri. Les fils de Sénan bâtirent la porte des poissons. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travailla aux réparations Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akot. À côté d'eux travailla Meshulam, fils de Berekia, fils de Meshizabel. À côté d'eux travailla Tchakod, fils de Bana. À côté d'eux travaillèrent les Tekoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur seigneur. Josada, fils de Passéach, et de Meshulam, fils de Besodia, réparèrent la vieille porte. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travaillèrent Mélatia, le Gabaonite, Jadon, le Méronotite, et les hommes de Gabaon et de Mispa, ressortissant au siège du gouverneur de ce côté du fleuve. À côté d'eux travailla Uziel, fils de Araja, d'entre les orfèvres, et à côté de lui travailla Anania, d'entre les parfumeurs. Ils laissèrent Jérusalem jusqu'à la muraille large. À côté d'eux travailla aux réparations Réphaja, fils de Hur, chef de la moitié du district de Jérusalem. À côté d'eux travailla vis-à-vis de sa maison Jedaja, fils de Harumat. À côté de lui travailla Atout, fils de Achabnia. Une autre portion de la muraille et la tour des fours furent réparées par Malkija, fils de Harim, et par Hashub, fils de Pachat Moab. À côté d'eux travailla avec ses filles Shalom, fils d'Aloshech, chef de la moitié du district de Jérusalem. Hanoun et les habitants de Zanouach réparèrent la porte de la vallée. Ils la bâtirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. Ils firent de plus 1000 coudées de mur jusqu'à la porte du fumier. Malkija, du district de Beth Akerem, répara la porte du fumier. Il la bâtit et en posa les battants, les verrous et les barres. Shalom, fils de Kol-Hosé, chef du district de Mispa, répara la porte de la source. Il la bâtit, la couvrit et en posa les battants, les verrous et les barres. Il fit de plus le mur de l'étang de Siloué, près du jardin du roi, jusqu'aux degrés qui descendent de la cité de David. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne reconstruit jamais son œuvre seul. Quand Jérusalem était en ruine, Dieu a suscité Néhémie, mais Néhémie n'a pas bâti le mur tout seul. Dans Néhémie chapitre 3, nous découvrons quelque chose de puissant. Dieu reconstruit par un peuple engagé. Ce chapitre ne parle pas de miracles spectaculaires, il parle de travail, de compétence, de participation. Et aujourd'hui encore, Dieu reconstruit son Église de la même manière. La Bible cite des prêtres, des chefs, des artisans, des commerçants. Personne n'est mis de côté. Cela nous enseigne une vérité simple. Dans l'Église, il n'y a pas de spectateurs. Soit on construit, soit on regarde les autres construire. Dieu ne demande pas que sais-tu prêcher, mais que sais-tu faire, ton métier, ton expérience, ton talent, même ce qui te semble ordinaire, Dieu peut l'utiliser. Le texte dit souvent, à côté de lui, près de sa maison, après lui. Dieu n'a pas demandé à chacun de réparer tout le mur, mais une portion du mur. Le problème dans l'Église, ce n'est pas que le travail est trop grand, c'est que beaucoup attendent
que quelqu'un d'autre commence. Quand chacun prend sa place, le mur avance, l'œuvre progresse, Dieu est glorifié. Ne méprise pas ta portion. Ce que tu fais fidèlement compte devant Dieu. Ce chapitre cite des noms. Dieu voit ceux qui travaillent. Dieu n'oublie pas ceux qui s'engagent dans l'Église. Plus loin, on apprend que certains ont refusé de participer. Ils étaient présents, mais pas impliqués. Être à l'Église ne signifie pas bâtir l'Église. Dieu cherche des cœurs engagés, pas seulement des présences régulières. Aujourd'hui, Dieu pose la même question. Veux-tu participer à ce que je fais? L'Église se reconstruit quand? Celui qui sait encourager, encourage. Celui qui sait organiser, organise. Celui qui sait enseigner, enseigne. Celui qui sait servir, sert. Celui qui sait prier, prie. Celui qui sait donner, donne. L'Église n'est forte que lorsque les dons se complètent, les compétences s'additionnent, le cœur s'unisse. Dieu ne cherche pas des gens parfaits, il cherche des gens disponibles. Chers frères et sœurs, la muraille s'est relevée parce que chacun a mis sa compétence au service de Dieu. Aujourd'hui, l'Église a besoin de toi, pas demain, pas quand tu seras prêt, maintenant. Dis simplement au Seigneur, me voici, utilise ce que j'ai pour bâtir ton œuvre. Amen. Agréable journée à vous tous.